Bonjour, je suis Yitzhak Lévy de la communauté Or HaChaim. Aujourd'hui, je vous présente un exposé sur les symboles du vin dans la Torah et dans le judaïsme. Cet exposé est assez volumineux. Aussi, je le découperai en deux parties. Aujourd'hui, première partie qui parlera de généralité du vin et de son universalisme, ainsi que l'application au judaïsme et les occurrences du vin dans la Torah. Alors, pour commencer, le vin est un concept universel. Le vin, c'est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique de raisins frais qui ont été foulés ou non, ou bien de mou de raisin. En principe, son titre alcoolique ne peut être inférieur à 8,5% en volume, sinon ce n'est pas du vin. Le vin a une grande importance dans de nombreuses cultures de par le monde. L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'humanité. La vigne et le vin ont représenté un élément important des sociétés, intimement associé à l'économie et à la culture de bien des sociétés. Le vin est synonyme de fête, de convivialité, d'ivresse aussi. Il a investi le vaste champ des valeurs symboliques. Il est aujourd'hui présent dans la plupart des pays du monde, excepté naturellement dans les pays musulmans. Histoire. Le philosophe grec Théophrase, auteur d'un traité sur le vin au IIIe siècle avant notre ère, considérait que le vin avait été donné par Dionysos aux hommes pour compenser la vieillesse, pour éloigner la mélancolie et pour faire se sentir jeune à nouveau à ces hommes. Le vin possède une histoire très ancienne qui est liée au Proche-Orient et au bassin méditerranéen. Pour les historiens, de nombreuses preuves ont permis d'établir que la vinification est connue depuis plusieurs millénaires, soit depuis l'époque néolithique. Les scientifiques s'accordent à dire qu'elle a d'abord été pratiquée dans la région du Caucase, considérée comme la patrie de la vigne domestique, car on y trouve une grande diversité de vignes sauvages et aussi de cépages. De fait, le pays qui compte le plus grand nombre de cépages, c'est la Géorgie, où l'on en dénombre plus de 500. En exemple, eh bien, les archéologues ont retrouvé dans le site néolithique de Choulaveri, c'est une région qui est située entre la Géorgie et l'Arménie, des cèpes, d'une part, et des grains desséchés de l'espèce Vitis vinifera vinifera, et ces grains ont été datés des environs de moins 6000. Ils ont été retrouvés ainsi que des résidus dans une jarre. Je présente donc la figure numéro 1 avec le Proche-Orient, le Caucase et le site de la grotte de Choulaveri Gora. Oui, vous me direz, et dans le judaïsme et dans la Torah? Eh bien, le vin présente un caractère ambivalent. Il apparaît tant en bien qu'en mal, dès la Genèse avec l'épisode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plus tard l'ivresse de Noé, l'ivresse de Lot, l'interprétation du rêve du maître échanson par Joseph, la prophétie de Jacob au sujet de Judas, etc. J'y reviendrai. Je vais développer les occurrences du vin rencontrées dans le Tanakh, ainsi que dans la pratique juive d'honorer le Shabbat et les fêtes avec le Kiddush sur le vin. Alors, vous pouvez suivre en prenant la Bible, la Torah, et je commence par Bereshit. Bereshit, au chapitre 3, verset 6. La femme, en parlant d'Ève, jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il mangea. De quel fruit s'agit-il? Le nom de l'arbre n'avait pas indiqué dans l'Écriture, selon Bereshit Rabbah, chapitre 15, mais la tradition populaire évoque la pomme, ou bien l'étrog, le cédrat. Toutefois, selon Rabbi Meir, dans le traité Sanhedrin, page 70b, la vigne est également citée comme ayant été le fruit défendu. Ne voit-on pas en elle le fruit qui a porté malheur aux hommes? Confère les planches que je vous présenterai après. Alors, on passe quelques chapitres, toujours dans la Genèse. Noach, au chapitre 9, verset 20. Vayahel Noah, ish ha'adama, vayitach karem. Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne. Noah commença, Vayahel. Ça a rapproché de Choulin, œuvre profane. Cela veut dire qu'il s'est profané lui-même, car il aurait dû commencer par planter autre chose. En effet,
Il venait juste de sortir de l'arche après le déluge. Au lieu de cela, après avoir échappé au terrible fléau du déluge, Noah ne pense d'abord qu'à goûter au nouveau plaisir de l'existence. Et comment? En commençant par l'ivresse procurée par le vin. Il planta une vigne. Et oui, lorsqu'il était entré dans l'arche, il avait pris soin d'emporter des sarments de vigne et aussi des rameaux de figuier, tels que c'est cité dans Bereshit Rabbah, chapitre 36, 3. Donc, Vayeshte min ayayin vayishkar. Il but de son vin et s'enivra. Ensuite, figure 2, l'ivresse de Noé. Vaïgal Bétor Aelo. Il se mit à nu au milieu de sa tente. Commentaire de Rachi. De sa tente, il a écrit Aolo avec un H au lieu de Aolo sans H. C'est une allusion aux 10 tribus d'Israël désignées sous le nom de Samarie, appelées aussi Aolo, A-H-O-L-O-H, tel que cité dans Ézéchiel chapitre 23, verset 4. Et elles seront exilées, ces 10 tribus, à cause du vin qui les a menées au péché. C'est ce que je montrerai plus tard dans les planches consacrées au prophète Ézéchiel. Donc Noah, il but de son vin et s'enivra, et il se mit nu au milieu de sa tente. Le Midrash indique que Satan vint à sa rencontre et lui proposa de s'associer avec lui dans sa culture. Noé accepta. Que fit alors Satan? Il prit un mouton et l'égorgea sur la vigne. Puis il prit un lion et l'égorgea sur la vigne. Et ensuite un porc et l'égorgea également. Et du coup, en un seul jour, la vigne fut plantée, elle fleurit, elle porta ses fruits. Ce même jour, Noé cueillit le raisin, il en pressa le jus qui fermenta immédiatement, et Noé but de ce vin et s'enivra. Et pourquoi Satan a-t-il agi ainsi? C'est parce que un homme qui boit un verre de vin reste doux comme un mouton. Lorsqu'il en boit 2, il croit devenir fort comme un lion. Mais lorsqu'il en boit 3 ou 4, il devient un porc qui souille ses vêtements et se roule dans la fange. C'est ce que dit le dicton moderne de nos jours. Un verre, ça va, mais 3 verres, bonjour les dégâts. Je continue dans la Genèse, Bereshit, avec la paracha Vayera. Au chapitre 19, l'épisode des filles de Lot. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, donc Lot s'est enfui avec ses 2 filles, et au verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est âgé, il n'y a plus d'hommes dans le monde pour s'unir à nous, selon l'usage de toute la terre. » Verset 32. « Eh bien, enivrons de vin notre père, partageons sa couche, et par notre père, nous obtiendrons une postérité. » Figure 3, avec Lot et ses filles qui l'enivrent. Donc, verset 33, « Elles firent boire du vin à leur père cette même nuit. La fille aînée vint partager sa couche, et il ne la reconnut point lorsqu'elle se coucha, ni lorsqu'elle se leva. » Les mobiles auxquels les filles de Lot obéirent, en commettant leur acte d'inceste, eh bien, ces mobiles font l'objet de discussions entre Rabbi Huna et Rabbi Shimon, tel que cité dans le traité Rabbah, chapitre 51. Rabbi Huna affirme que leur intention était pure. C'était un dévouement pour le salut de l'humanité, puisque par vision prophétique, elle savait qu'en donnant naissance à Moab, puis la tribu des Moabites, eh bien, de génération en génération, ensuite, ça allait donner Ruth, qui est l'ancêtre du roi David, et la dynastie davidienne appelée à donner naissance au Messie. Cependant, Rabbi Shimon estime que les filles de Lot se livrèrent à un acte de perversité, entraîné par leur esprit de débauche. On ne conclut pas à ce sujet. Toujours dans Genèse, la paracha Toldot, au chapitre 27, verset 25. Isaac reprit, « Donne que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon cœur te bénisse. » Il pensait qu'il avait affaire à Ésav. Tandis que Jacob, il le servit, il mangea, lui présenta du vin et il but. Les sages font remarquer que cette dernière phrase est mise en relief par l'utilisation d'un accent tonique fort rare
sur le mot l'eau dans Vayave l'eau, yayin, vaishte. L'eau. Cela pour attirer l'attention sur le miracle qui a dû se produire pour permettre à Jacob d'offrir à son père du vin, bien qu'il n'en ait pas reçu de sa mère. Le Targum Yonatan explique qu'un ange est venu apporter à Jacob du vin succulent, conservé dans ses raisins depuis la création du monde. C'était un vin spécial qui a favorisé et stimulé la bénédiction de Isaac sur son fils Jacob. Poursuivons. Dans la paracha Vayeshev, au chapitre 40, verset 9, au sujet de l'interprétation de Joseph auprès des deux serviteurs du Pharaon. Le maître échanson raconta son rêve à Joseph en disant « Dans mon rêve, une vigne était devant moi. » Verset 10. À cette vigne étaient 3 pampres, ce sont des ceps, des sarments longs. Or, elle semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se développaient, ses grappes mûrissaient leurs raisins. Dès qu'il entendit le mot vigne, Joseph eut un sentiment d'exaltation. Le vin n'est-il pas la boisson qui réjouit le cœur de l'homme ? Pour Joseph, qui était convaincu que sa rencontre avec les officiers de la cour du Pharaon était en rapport avec sa future destinée, puisque lui aussi avait sa vision prophétique, pour lui c'était un heureux présage d'entendre vanter par la bouche de l'Égyptien les splendeurs de la vigne. D'une part, elle avait 3 ceps, d'autre part, elle se couvrait de fleurs, d'autre part, ses bourgeons se développaient, et enfin, ses grappes mûrissaient leurs fruits. Au chapitre 40, et la suite, eh bien, au verset 11, « J'avais en main la coupe de Pharaon, je cueillais les raisins, j'en exprimais le jus dans la coupe de Pharaon, et je présentais la coupe à la main du roi. » Donc, Joseph interprète la vision, le rêve du maître échanson au propos de la vigne et des raisins. L'histoire se poursuit. Joseph, après maintes tribulations, devient vice-roi d'Égypte et il fait venir ses frères. Dans la paracha Miketz, au chapitre 43, verset 34, Joseph leur fit porter des présents à sa table. La part de Benjamin était 5 fois supérieure à celle des autres. Tous à table, ils burent et ils s'enivrèrent ensemble. Commentaire de Rachi. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. En fait, les frères de Joseph n'avaient pas bu de ce vin depuis le jour de sa vente, ni lui non plus. Ce jour-là, ils en ont bu, comme cité dans le traité Shabbat 139a, Bereshit Rabbah 92, verset 5. Dans la paracha Vayehi, le jour de la Genèse, au chapitre 49. Jacob donne ses bénédictions à tous ses enfants. Et il en vient à Juda. Au verset 10, il dit « Le sceptre n'échappera point à Juda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à ce que vienne Shilo, le Messie, à lui l'assemblée des peuples. Alors on attachera son ânon à la vigne, et à la treille le fils de son ânesse. On lavera son vêtement dans le vin, et dans le sang des raisins sa tunique. Les yeux seront pétillants de vin, et les dents toutes blanches de lait. » Commentaire de Rachi. Il lavera dans le vin son vêtement. C'est le signe de l'abondance du vin qui aura lieu sur le territoire de Juda. Signification également de ce verset, la rougeur des yeux proviendra de l'abondance de vin, qui est cité ici en tant que symbole de l'abondance de biens matériels, tandis que la blancheur des dents est symbole du lait, symbole de la vigueur physique. Donc, ce fameux verset, « Alors on attachera son ânon à la vigne et à la treille le fils de son ânesse », avec cette image de l'ânon. Commentaire de Rachi. Il attachera à la vigne son ânon. Jacob prophétise pour le territoire de Juda, où le vin coulera comme d'une source. Les gens de Juda attacheront un âne à un plant de vigne et le chargeront de fruits de tout ce plant. Il faudra un jeune ânon pour porter la production d'une seule branche de vigne. Passons au livre suivant de la Torah, Shemot. Dans la paracha Mishpatim, au chapitre 22, à propos des dommages causés à autrui. Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui,
alors il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne. Oui, de fait, le propriétaire des bêtes doit rembourser intégralement le dommage, à défaut d'argent liquide, par prélèvement sur le meilleur de ses terres. Et donc, dans ces terres, en Eretz Israël, il est fait mention des champs, bien sûr, mais aussi de la vigne, vignes qui seront abondantes, en particulier sur le territoire de Juda. Toujours dans Mishpatim, au chapitre 23, à propos de l'année de Shemitah, verset 11. Mais la 7e année, tu lui donneras du repos à la terre, et tu en abandonneras ses fruits, pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. Commentaire de Rashi. La loi de Shemitah s'applique en Eretz Israël uniquement, et lorsque la majorité du peuple d'Israël s'y trouve rassemblée. Celui qui contrevient à cette prescription en interdisant l'accès de son champ ou de ses vignes abolit une mitzvah essentielle de la Torah. Alors, toujours dans Mishpatim, au chapitre 23, verset 19, les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu. De fait, la Torah nous ordonne d'apporter les prémices dans le parvis du temple et de les remettre au Kohanim. Selon la tradition, ce prélèvement n'est exigé que pour les 7 fruits mentionnés dans la Torah, tels que mentionnés dans la paracha Ekev, chapitre 8, verset 8. Et ces 7 fruits sont à Glawar d'Eretz Israël. Vous les connaissez bien. Il s'agit du froment, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, c'était en 3e position, la figue, la grenade, l'olive et la date. Dans l'Exode, paracha Tetzavé, au chapitre 29, verset 39. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin et tu offriras le second vers le soir, plus un 10e de fleur de farine pétrie avec un quart de hin d'huile vierge et une libation d'un quart de hin de vin pour ce premier agneau. Alors, que représente un quart de hin? C'est 3 logs. Oui, mais encore. Eh bien, 3 logs, ça représente à peu près 1,5 litre. Je rappelle qu'une libation, c'est l'action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Commentaire de Rashi. Et une libation, comme nous l'enseigne le traité Souka, 48a. Dans le temple, il y avait 2 coupes d'argent au sommet de l'autel, percées de trous comme 2 fines narines. On versait dedans le vin, et le vin s'écoulait en sortant par cette narine et retombait sur le dessus de l'autel, et de là dans le temple, dans un trou ménagé sous l'autel. Passons au livre suivant, Lévitique. Dans la paracha Shemini, au chapitre 10, il est dit: les fils d'Aaron, Nadav et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant le Seigneur un feu profane, sans qu'il le recommandait. Un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Un feu sortit. Rabbi Eliezer enseignait: les fils de Aaron ne sont morts que pour avoir professé une halakha en présence de Moshe leur maître. Rabbi Ishmaël n'est pas d'accord. Lui, il a enseigné: c'est parce que Nadav et Abihu sont entrés dans le sanctuaire après avoir bu du vin. La preuve en est qu'après leur mort, il a été fait interdiction à ceux qui restaient d'entrer dans le sanctuaire après avoir bu du vin, tel que c'est mentionné au verset 9. En effet, dans cette paracha Shemini, chapitre 10, le verset 8, c'est l'Éternel parla ainsi à Aaron, le frère de Moshe, et le verset 9, c'est « Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, toi, non plus que tes fils, quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. Ceci est une règle perpétuelle pour vos générations. » Commentaire de Rashi. Pas de vin ni de boisson enivrante. Du vin d'une manière qui puisse enivrer. Combien? Eh bien, selon les sages, un quart de log de vin suffisait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un quart de log? Eh bien, c'est 12 centilitres, un verre.